Eh bien, ce matin, j'aimerais vous parler, on n'a pas souvent parlé de ça, de la voie royale, la voie par excellence, dont parle la parole de Dieu. Nous avons cru à l'évangile du Seigneur, et cet évangile est un évangile de transformation. La Bible dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et s'il n'y a pas de transformation, ça veut dire qu'il n'y a pas de réelle conversion. Il n'y a pas de disciples alors dans l'Église s'il n'y a pas de transformation. L'Évangile, c'est un évangile de rencontre, c'est un évangile de confrontation. C'est un évangile qui confronte le besoin pour le salut, le besoin du perdu et même tous les autres besoins physiques comme la maladie, etc., besoin de délivrance, besoin de libération. L'Évangile est donc un évangile de transformation et de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne peut pas être un évangile qui fait qu'on est juste sur un banc dans une salle ou dans une église, mais c'est un évangile qui doit vous transformer, un évangile qui fait de vous des disciples. Jésus a rencontré des hommes sur son chemin et ces hommes, il leur a dit « Toi, suis-moi ». Ils ont suivi immédiatement, saisis par le pouvoir d'attraction de Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, dans des centaines de nations, eh bien, le Seigneur opère la même chose. Il dit à beaucoup, suis-moi, et cela amène des transformations dans les vies. Je vous le disais récemment, il y a une grande campagne de 3 semaines en Éthiopie. Eh bien, c'est l'exemple d'un pays qui est en train d'être secoué nationalement par la puissance de Dieu. Dans les villes et villages, il s'opère de grandes choses, des grands miracles, des gens sont transformés. Et il raconte qu'il y a 29 ans de cela, l'évangéliste Reinhard Bonnke était déjà passé dans une ville et les gens s'en souvenaient encore comme si c'était hier, tellement la puissance de Dieu a été terrible dans cette ville. Et il y a eu de la joie, il y a des gens qui se sont convertis, qui ont été guéris et qui sont même entrés dans le ministère. Ils ont été au-delà d'être un disciple, ils sont même entrés dans le ministère. Et le Seigneur, eh bien, est encore celui qui opère ces choses aujourd'hui. Il veut le faire dans notre ville, il veut le faire dans notre département. Je vais vous lire, et vous allez le voir apparaître, quelque chose qu'a écrit Timothy Keller, dans une église centrée sur l'Évangile. L'Évangile crée un nouveau genre de communauté placée sous le signe du service, faite de gens qui vivent une toute autre façon d'être humain. La supériorité de certains peuples et de classes sur d'autres, l'accumulation d'argent et de pouvoir au détriment des autres, le désir fou de popularité et de reconnaissance, toutes ces choses caractérisent la vie dans le monde. Elles représentent le contraire de l'état d'esprit qui découle de l'Évangile. Voyez-vous, si par exemple, parmi nous, il y a des gens qui veulent devenir des stars dans l'Église, vous pouvez oublier. À la lumière de ce qui découle de ce texte, de ce qu'a écrit notre frère Keller, eh bien, on comprend que l'esprit de l'Évangile, c'est pas cela. Mais ça, c'est l'esprit du monde. Et comme je vous le disais en début de culte, notre vie n'est pas centrée sur nous-mêmes, elle est centrée sur Jésus. Elle est centrée sur celui qui est assis sur le trône. Et c'est libérateur. C'est libérateur. Et ça fait de vous quelqu'un de psychologiquement sain. Ça fait de vous quelqu'un qui est psychiquement libre de toute affection. Parce que, en détournant notre regard de nous-mêmes, il y a une grande liberté après. Surtout si, évidemment, notre regard se tourne vers le Seigneur, avant toute chose. Rappelez-vous, le Seigneur a dit « Je suis l'alpha », c'est-à-dire le commencement et la fin. S'il est le commencement, ça veut dire qu'il est le premier. S'il est le premier dans votre vie, vous allez adorer de tout votre cœur, de toute votre âme, de votre pensée, de toute votre force. Et c'est ce qui va vous permettre d'être quelqu'un de libre. Et ce matin, si nous sommes de ceux qui cherchent la popularité, ou bien à être supérieurs aux autres, ou bien à chercher la reconnaissance, nous avons tout faux et nous possédons l'esprit du monde et non l'esprit de l'Évangile. Chercher une quelconque reconnaissance n'a pas sa place dans le royaume de Dieu, parce que nous sommes déjà reconnus, tout simplement. C'est le Seigneur qui nous a reconnus. Si nous sommes reconnus par le Seigneur, de quelle autre reconnaissance avons-nous besoin? De celle des hommes? Nous verrons plus loin que ce n'est pas utile et que c'est même
quelque chose qui, je dirais presque, entre guillemets, est mal vu du royaume de Dieu. Alors, ce matin, on va aller un peu plus profond dans ce qui est la voie par excellence. Ce matin, on pourrait dire, moi, je veux tous les dons, je veux ceci, je veux des dons de puissance, je veux des dons de révélation. Alors, tout ça est légitime puisque nous sommes invités à aspirer aux dons spirituels. Mais rappelez-vous toujours qu'entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a 1 Corinthiens 13 qui est le chapitre dédié à l'amour, c'est-à-dire à la loi royale, à la voie par excellence dont parle l'apôtre Paul. Nous allons parler dans un premier temps de ce ministère de l'humilité qui est inauguré par Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3, nous est donné le modèle. Ne faites donc rien par esprit de rivalité. On s'arrête dessus parce que ça arrive, ça, dans l'Église, des fois. Ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. C'est peut-être ça le plus compliqué à faire. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Voilà le modèle imprimé par le Saint-Esprit dans les Écritures. Le modèle, c'est Jésus. Il s'est abaissé, il est descendu de la gloire céleste qu'il avait auprès du Père. Il est descendu d'un trône de clarté et de pureté, d'un monde de clarté, de pureté, à un univers, une ambiance de clarté, de pureté, de sainteté pour venir vivre dans un monde dominé par les ténèbres, dominé par le péché, dominé par le mal et assujetti complètement au péché. Le monde gît sous l'empire du malin. C'est dans ce monde-là que Jésus a choisi de venir s'incarner pour aider les hommes, pour venir à leur secours. Imaginez que vous êtes vous-même et qu'en bas, il y a des fourmis qui ont besoin de vous. Des fourmis qui ont besoin parce qu'un ennemi terrible va venir décimer tout le nid de fourmis, toute cette fourmilière. Et qui d'autre que vous peut aller aider la fourmi? Mais peut-être que vous avez besoin de devenir une fourmi pour comprendre la vie des fourmis. Eh bien, Jésus a fait la même chose avec nous. Il est devenu homme. Il a choisi de devenir serviteur des hommes pour procurer aux hommes le salut de Dieu, c'est-à-dire le pardon des péchés, la nouvelle naissance, la vie éternelle, l'espérance, une espérance céleste, une vie abondante aussi sur terre. Et nous sommes appelés à régner avec Christ dans notre vie. Notre dimension est donc royale. La Bible dit que nous sommes devenus un sacerdoce royal. Nous sommes même une race royale, noble, élevée, car nous sommes co-héritiers avec Christ du royaume de Dieu. Et cette bénédiction qui était acquise, elle l'a été par l'obéissance du serviteur qui a souffert pour nous sur la croix. Et cette bénédiction, elle n'a pas vocation à nous conduire à la légèreté, elle n'a pas vocation à nous conduire à la superficialité, mais elle doit nous conduire à la crainte de Dieu et au respect de Dieu, comme c'est indiqué dans ce texte que nous venons de lire. Ce signifie que notre comportement doit avoir été transformé par l'Évangile.
L'évangile qui favorise une rencontre, l'évangile qui nous rencontre et Jésus qui nous transforme par son esprit. Il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas d'appartenance à une dénomination, il ne s'agit pas de venir simplement rituellement, de manière routinière, rendre un culte, mais c'est vivre tous les jours avec le Seigneur dans une réalité qui est celle du royaume de Dieu. Parce que la vie, c'est une réalité. La vie, c'est pas du théâtre. La vie, c'est pas faire semblant. La vie, c'est pas jouer à l'église. La vie, c'est pas jouer aux super croyants. La vie, c'est une réalité. La vie de Dieu, c'est la réalité du royaume de Dieu dans notre vie, en nous. C'est une vie dans la rencontre permanente avec le Christ venu de Dieu. Si tel n'est pas le cas, il nous faut passer par l'étape de la repentance et de la conversion et venir à Dieu en confessant notre péché et en demandant à Jésus de devenir le centre de notre vie, en y entrant d'ailleurs, et d'en devenir le Seigneur et le Sauveur. Je dis bien le Seigneur et le Sauveur, et non l'inverse. Pourquoi ? Parce que avoir Jésus comme Sauveur uniquement ne suffit pas. Il faut qu'il puisse régner dans toutes les sphères de notre vie, et c'est ce qui fera de nous, de vous, un disciple. Si tel n'est pas le cas, nous ne sommes qu'un croyant assis sur un banc d'église qui le chauffe. Il va être chaud à la fois à la fin du culte, mais on s'illusionne. Jésus est venu appeler des disciples. Il a bien dit « faites des disciples de toutes les nations ». Il n'a pas dit « faites des croyants assis sur des chaises ». Il n'a pas dit « faites des religieux ». Il n'a pas dit « faites des gens qui simplement viennent à la messe ou au culte ». Mais il a dit « faites des disciples ». Et c'est toute la différence entre nous et la religion. Alors, je pose la question, Jésus est-il le Seigneur de ta vie ? Es-tu comme lui serviteur ? Il t'a donné le modèle, il est venu même souffrir. Il est le serviteur souffrant. Nous ne sommes pas forcément tous des serviteurs souffrants, mais nous sommes appelés à le servir, nous sommes appelés à le suivre et à le servir. Nous sommes appelés à entrer dans les dimensions dans lesquelles il veut nous voir entrer. Et quelqu'un l'a bien dit d'ailleurs dans sa prière ce matin, vers d'autres niveaux, plus haut, toujours plus profondément. Écoutons ce que l'Esprit dit aux églises actuellement. L'Esprit de Dieu veut nous emmener plus haut. Il veut nous amener en contact avec le trône de Dieu, parce que c'est là que tout se passe. C'est là qu'est le PC, c'est là qu'est le quartier général, et c'est là que se trouve le champion divin, qu'est Jésus-Christ, assis sur son trône de gloire. Et nous voulons être là où nous devons être. Quand il y a une situation dans la vie, il faut être à la bonne place. Il faut être avec la bonne personne parfois. Il faut être dans le PC, dans le quartier général, pour connaître les choses qu'il faut connaître, pour en sortir parfois. Lisons encore dans Marc chapitre 10, verset 35. « Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Ça va être une drôle de prière. « Que désirez-vous que je fasse pour vous » leur demanda-t-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Il parlait de la souffrance. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. C'est comme ça qu'il y a des conflits dans une église, il y a eu une division, ou même dans une pastorale. Les 10 autres étaient indignés contre la demande de Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui, fédérateurs, et leur dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà comment tu peux devenir grand dans l'Église, grand dans le royaume de Dieu.
en servant. Je vous ai parlé d'un frère que j'ai rencontré et qui donne tous ces signes-là de vie, toutes ces caractéristiques extraordinaires dont il est question ici. Un frère qui est au service de ses frères, à tel point que lors d'une réunion d'hommes, il s'est senti contraint par l'Esprit de Dieu, j'entends bien contraint, pas obligé, mais contraint par l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu à laver les pieds de ses frères. Je vous disais, ce gars-là, il a une caractéristique, on dirait un ange. Tellement il est déjà dans un haut niveau de, non pas d'être dans la spiritualité, vous voyez ce que je veux dire, dans le mysticisme, non, non, il est dans la réalité, lui, le gars. Il est dans la réalité, il marche sur terre. Laver les pieds de ses frères, c'est concret. Ce n'est pas les hautes stratosphères spirituelles auxquelles des fois on voudrait soupirer. Non, non, c'est du réel, c'est du concret. Et ce frère, il est toujours au service. On en a aussi dans notre Église, des personnes comme ça. Mais c'est tellement frappant. Et c'est ce que Dieu veut voir dans son Église. À la lumière de ce que nous venons de lire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors à la lumière de ce texte, je vous le redemande, on remet la question qui était là, en orange. Voilà, qu'est-ce qui est écrit? Jésus est-il le Seigneur de ta vie? Es-tu comme lui, serviteur? Chacun de répondre, Je ne vais pas répondre pour vous, mais il faut répondre au Seigneur. Quand Jésus a demandé à ses disciples de pourvoir à la scène pour le repas de Pâques, il leur a dit que quelqu'un plutôt mettrait à leur disposition un âne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là. Alors on va le lire. Luc 19, au verset 29. Aux approches de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant: Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement: parce que le Seigneur en a besoin. Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent: pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent: parce que le Seigneur en a besoin. Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Et c'est ainsi que Jésus a réalisé la prophétie de Zacharie. Voici le roi monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, dans son humilité. Donc, c'est ce qui a donné l'épisode des feuilles de palme, les rameaux, qu'on appelle ça, qui ont été déposés devant le passage de Jésus, au passage de Jésus. Alors, que signifie ce texte? Il fait référence donc à des personnes qui obéissaient au Seigneur et qui étaient à sa disposition 24 heures sur 24, et qui, dès lors que le Seigneur a besoin d'eux ou a besoin de quelque chose qui leur appartient, ils répondent présents. Ils sont serviteurs. Et c'est une image de notre disponibilité pour Christ. Est-ce que tu es capable de te déranger tes petites habitudes rituelles, tes petits rites, pour Jésus? Est-ce que le premier amour résonne encore en toi et que tu es capable de déranger tes petites habitudes pour lui? Là, tu commences ainsi à répondre à la question. On peut revenir à la question d'ailleurs. Et ce sera le cas si on répond de cette manière-là. Sommes-nous capables de faire passer nos petites habitudes au-dessus du Seigneur, ou est-ce que le Seigneur qui passe devant? Nourrir ton âme dans la présence de Dieu et à la rencontre de la prédication de sa parole est-elle la priorité? Seras-tu parmi les premiers à courir aux rencontres organisées par ton Église? Sans quoi, sauf empêchement majeur indépendant de ta volonté, c'est que le premier amour pour Christ s'est envolé. Moi, je me souviens, quand j'étais nouveau croyant, je n'avais qu'une envie, c'était vivre cette présence de Dieu dans le culte, dans les réunions. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et si ça a changé, c'est que le premier amour s'est envolé. Et il faut faire attention à cela.
Si tu fais le compte de ce que tu donnes à Dieu en termes de temps dans la semaine, c'est que ton premier amour s'est envolé. Parce qu'il y a un dicton qui dit, c'est un dicton humain, quand on aime, on ne compte pas. Et c'est valable dans le royaume de Dieu aussi. Quand on aime, on ne compte pas. Et quand on aime Jésus, on ne compte pas. On ne regarde pas à ce qu'on va donner, on ne regarde pas à ce qu'on va faire, on ne regarde pas au temps qu'on lui consacre. En fait, Jésus voulait un âne pour monter dessus, comme il a voulu la barque à Pierre également, la barque de Pierre, pour monter dedans et y faire le miracle de la pêche miraculeuse d'ailleurs. Et c'est dans la barque des disciples qu'il a calmé la tempête. Et c'était être à la disposition du Seigneur que de laisser la barque à la disposition de Christ. J'irai plus loin, sans vous offenser. Voulez-vous être l'âne que le Seigneur monte? Parce qu'au fond, il avait besoin d'un âne avant tout. Est-ce que vous voulez être cet âne? Moi, ça ne me gêne pas personnellement d'être l'âne du Seigneur, même avec des grandes oreilles, même en faisant i-an. Ça ne me gêne pas du tout. David s'est bien ridiculisé devant le Seigneur en dansant comme un fou, mais soyons l'âne du Seigneur. Moi, je veux bien être l'âne du Seigneur qui est disponible pour le Seigneur, qui est là, qu'on peut détacher à tout moment pour qu'il détale pour le royaume de Dieu. Ça ne vous plaît pas, vous, cette image? Moi, ça me plaît. On a bien vu qu'adorer, c'est lécher la main du maître l'autre jour. Alors, être l'âne du Seigneur ou lécher la main du maître, hein. Réponds-tu à l'appel quand Jésus a besoin de toi ou quand il a besoin de te parler? Es-tu disponible? Au fond, est-il le Seigneur de ta vie? Vous savez, nos prétextes, comme celui dans les évangiles qui dit « Bah ouais, mais je dois m'occuper de mes bœufs. J'ai acheté des bœufs, il faut que je m'en occupe. » Ou un autre dit « Je suis invité à tel endroit, gna gna gna. » Enfin, tout le monde avait un prétexte. Nos prétextes, ça peut marcher devant le pasteur, ça peut marcher devant les hommes, mais ce ne sont pas des excuses qui sont forcément valables devant Dieu parfois. Elles valent pour leurrer les hommes, mais ça ne va pas plus loin. Dieu n'est pas dupe. Et marcher dans la crainte et dans le respect pour Dieu, c'est justement réaliser que Dieu nous voit, que Dieu nous connaît, que Dieu connaît nos motivations. Et il sait très bien quand on ment, il sait très bien quand on raconte des blagues et qu'on s'invente des prétextes et qu'on s'en trouve, même parfois on ne les invente pas, on les trouve. Et même parfois ils existent. Mais sont-ils pour autant valables devant le Seigneur? Ça m'étonnerait. Jésus est venu pour servir, pas pour être servi. Et nous devons donc l'imiter, mettre ses pieds, dans ses traces, et aimer nos frères et sœurs au point de les servir. Ça, c'était le premier point. Il y en a encore une dizaine. Deuxième point. Aimer jusqu'à son comble le ministère de la serviette. Ah, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un ministère. Il y en a qui aimeraient avoir le ministère de prophète, le ministère d'apôtre, le ministère de ceci, le ministère de cela. Mais voulez-vous du ministère de la serviette? C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens, qu'il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. Lisez bien, une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, ôta son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table.
Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. » Il y a beaucoup d'informations dans ce texte-là. Alors, il ne s'agit pas forcément de déterminer un rituel par lequel on se laverait les pieds les uns les autres et de faire ça tous les dimanches. Mais croyez-moi que si on le faisait une fois, ça fait quand même réfléchir, parce qu'il faut une certaine humilité pour laver les pieds des autres. À l'époque, il y avait beaucoup de poussière. Ils marchaient en sandales. Et donc, on pouvait avoir le corps déjà baigné et être propre, mais par contre, les pieds, quand on arrivait chez quelqu'un, au bout d'une journée, eh bien, ils étaient sales à cause de la poussière. Et donc, quand quelqu'un exerçait l'hospitalité envers un autre, la première chose qu'il faisait, c'était de laver les pieds de son hôte. Et donc, s'accueillir les uns les autres, c'est se laver les pieds. Vous savez, des fois, dans nos églises dites évangéliques, qui se croient des fois au-dessus de tout, on ne sait même pas se faire bon accueil. Je parle de la salutation première, qui est la base de la communication avec quelqu'un d'autre. Parfois, on ne se salue pas. As-tu salué tes frères et sœurs ce matin? Pour ceux qui l'ont fait, réjouissez-vous. Après, vous n'avez peut-être pas pu saluer tout le monde. Il y a des ordres d'arrivée qui font que. Mais peu importe, c'est l'intention, c'est l'état de cœur qui importe. Et puis tout à l'heure, nous aurons l'occasion de nous saluer. Frères et sœurs, tous n'ont pas le ministère d'apôtre, tous n'ont pas le ministère de prophète, tous n'ont pas le ministère d'évangéliste, de pasteur, de docteur, de diacre, de diaconesse. Nous n'avons pas tous les mêmes dons non plus, mais qu'il me soit permis de vous dire que selon le texte biblique qu'on vient de lire, et d'autres textes bibliques, nous avons tous un ministère qui s'appelle le ministère de la serviette. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. On a tous la possibilité de prendre une serviette et puis d'aller laver les pieds des autres. Alors nous devons imiter Jésus en nous plaçant sous notre frère, sous notre sœur, en nous servant les uns les autres. Personne n'est plus grand qu'un autre, car nous sommes tous des pécheurs, sauvés par grâce. Jésus nous a laissé un exemple, c'est le sien. Lui qui est Seigneur, et il le dit, si moi, qui est Maître et Seigneur, je fais cela, vous devez le faire aussi. S'il agit ainsi, combien plus nous devons aimer nos frères et sœurs, au point comme Jésus de leur donner une marque suprême de l'amour mutuel qui nous unit en lui et qui fait de nous un seul corps. Voilà le deuxième point, le ministère de la serviette. Vous ne saviez pas que vous aviez ce ministère-là ce matin. On en apprend des fois le matin. Vous apprenez des fois que vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, mais vous apprenez que vous avez le ministère de la serviette. Troisième point, le ministère de la serviette pour un impact d'évangélisation. Notre monde, vous le savez, souffre de la froideur, de l'indifférence, de la solitude, de la méchanceté. Jean-Jacques Goldman, pour parler des cités, disait « l'hiver est glace, l'été est feu. Il n'y a jamais de saison pour être mieux. » Et encore, il y a d'autres paroles qui sont tout aussi éloquentes dans cette chanson « Envole-moi ». Mais je me suis rappelé ça et combien parfois il y a de la glace, combien les cœurs sont froids, combien ce monde peut être froid sous des apparences festives. Parfois, le cœur est glacé, le cœur est saisi par le malheur, par la froideur, par l'indifférence. Et si l'Église n'a rien à offrir de différent que la vie des cités, par exemple, où chacun se bat pour dominer l'autre, pour avoir son territoire, ou bien les sphères du pouvoir politique, où on ne parle que pour briller. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils parlent pour ne rien dire, ils parlent juste pour briller, pour qu'on les entende à la télé. Ils sont capables de dire les pires conneries, mais ils ont parlé, alors ils croient exister, ils croient être en vie. Alors que, en fait, si nous faisions cela, nous aussi, nous ne serions qu'un vague écho qui ressemble finalement à un silence qui
qui fait qu'on se tait, et si nous nous taisons en n'exprimant pas la chaleur et l'amour de Christ, Dieu suscitera d'autres pierres vivantes qui crieront l'amour de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Je crois que c'est biblique. Jésus dira dans Jean, chapitre 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Tous reconnaîtront. » Là, il y a un impact d'évangélisation de l'amour mutuel qu'on peut se porter. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, et moi j'aime bien ça, vous découvrez des écrits anciens, comme ce qu'a écrit un jour un païen qui s'appelait Cécilius, et ça nous a été rapporté par un des pères de l'Église, Tertullien. Il disait que les chrétiens s'aiment avant de se connaître. Vous vous rendez compte? Et c'est vrai que des fois, vous rencontrez, vous allez dans une ville, vous ne connaissez pas tel frère, vous arrivez vers lui, des fois vous devinez même qu'il est chrétien. Il y a une sorte de signe distinctif finalement. Et on est rempli de chaleur et d'amour pour la personne qu'on ne connaît même pas et qui est un frère en Christ, une sœur en Christ. Et c'est ce que disait ce païen, il avait remarqué cela, il était lui-même un poète comique, c'était une sorte de comique de l'époque, et il dira eh bien, que les chrétiens s'aiment avant de se connaître. Tertullien rappelle même le cri d'étonnement des adversaires de l'Évangile. Dans un texte, je crois que je l'ai copié, un texte qui est vieux, hein. Nous tenons des réunions et des assemblées pour assiéger Dieu par nos prières. Voilà ce que faisaient les premiers chrétiens. En bataillon serré. Wow! Vous voyez comment ils parlaient langage militaire, si je puis ainsi dire. Cette violence plaît à Dieu, la violence de la prière, la violence qui s'empare du royaume de Dieu. Nous prions aussi pour les empereurs, pour leurs ministres et pour les autorités, pour l'état présent du siècle, pour la paix du monde, pour l'ajournement de la fin. Mais c'est surtout cette pratique de la charité qui, aux yeux de quelques-uns, nous imprime une marque spéciale. Voyez, dit-on, comme ils s'aiment les uns les autres. Voilà ce que les premiers chrétiens, on disait des premiers chrétiens. Voyez, comme ils s'aiment les uns les autres, car eux se détestent les uns les autres. Voyez, dit-on, comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres, car eux sont plutôt prêts à se tuer les uns les autres. Quant au nom de frères par lequel nous sommes désignés, il ne les fait déraisonner, je crois, que parce que chez eux, tous les noms de parenté ne sont donnés que par une affection simulée. Or, nous sommes même vos frères, par le droit de la nature, notre mère commune. Il est vrai que vous n'êtes guère des hommes, étant de mauvais frères. Mais avec combien plus de raison appelle-t-on frère et considère-t-on comme frères ceux qui reconnaissent comme père un même Dieu, qui se sont abreuvés au même esprit de sainteté, qui, sortis du même sein de l'ignorance, ont vu luire émerveiller la même lumière de la vérité. Voilà ce que disait Tertullien au IIe siècle, après Jésus-Christ. C'est intéressant de voir ce que pensaient les premiers chrétiens, ce qu'ils disaient, ce qu'ils racontaient sur leur vie. Et cet amour porté les uns aux autres par les premiers disciples du Seigneur a amené la croissance de l'Église. Acte 9, verset 31, dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. L'amour, quatrième point, est un lien spirituel vital pour l'Église. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, va dire « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable, et toujours, et soulignez toujours en bleu. Soyez toujours humble, aimable et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. » Toujours, ça nous parle de constance, de pérennité des sentiments qui sont en nous. Et il est dit quelque part ailleurs, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui s'est abaissé, qui s'est humilié. Tout commence par la salutation, comme je vous l'ai dit, et je vous invite tous à vous saluer les autres chaleureusement, sincèrement et authentiquement. Et si quelqu'un ne salue pas un frère ou une sœur parce qu'il a des lunettes ou parce qu'il est trop gros ou trop maigre, ou je ne sais quelle idée,
biscornu, cela veut dire que si vous ne saluez pas la personne, que vous niez la personne. Elle n'existe pas à vos yeux. Alors, ça ne peut pas être l'esprit de la Bible qui nous conduise à faire cela. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Par conséquent, c'est tout le corps de Christ qui est nié, puisque la personne en est membre et que nous sommes membres les uns des autres, dit la parole de Dieu. Si nous nions une personne, nous nions tout le monde. Il n'y a que ceux qui ne seraient pas des croyants parmi nous, ou qui seraient des faux ouvriers, des faux frères, des faux prophètes, qui s'infiltrent parmi nous et qu'on reconnaît à leurs fruits. Cela, bien sûr, la salutation ne sera pas la même, parce que nous sommes évidemment dans la méfiance dans des cas comme celui-là. Mais entre frères et sœurs, ce n'est pas la même chose. Et ce qui est dit en Éphésiens, je vous rappelle que c'est le programme de Dieu pour l'Église, et nous n'en sommes pas exemptés, nous n'en sommes pas exclus. Tu ne peux pas exclure ton frère de l'Église parce que tu as décidé de l'exclure de tes salutations. Tu ne peux exclure quelqu'un qu'avec l'accord de toute l'Église. Mais ça serait un frère, une sœur qui est sous discipline, qui est dans le péché, qui n'obéit pas au Seigneur, qui fait n'importe quoi. Alors oui, mais tu ne peux pas faire ça pour le frère, la sœur, pour qui Christ est mort. Éphésiens, toujours, chapitre 4, « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Tout le programme de Dieu est là, concernant l'amour fraternel. 1 Pierre 4, verset 8, au cas où vous pensez qu'il n'y a que Paul qui parle de cela. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Un amour ardent. Si nous disons avoir reçu l'Esprit de Dieu, et combien de fois il y a des croyants qui me disent « L'Esprit de Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a parlé ». Et s'il te parle, tu vas avoir de l'amour pour les autres. Parce que l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est un esprit qui nous conduit dans l'amour pour les frères et sœurs. Puisqu'il est écrit ici, nous venons de le lire, que c'est par cet esprit que Dieu nous a marqués de son sceau, et que cet esprit-là, eh bien, il nous conduit à cet amour réciproque et à ce pardon réciproque. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs que l'amour de Dieu a été répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors si nous disons être en communication avec le Saint-Esprit, nous sommes remplis de cet amour pour les perdus d'ailleurs, mais aussi pour davantage encore ceux qui sont devenus nos frères et nos sœurs en Christ. Ce fruit premier doit donc couler et il doit déborder de nous, comme c'était le cas pour Christ. Paul dira dans une prière, Philippiens 1, verset 9, « Et je demande ceci dans mes prières, que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et toute intelligence. » L'amour réclame de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance. Eh oui, il faut être intelligent pour aimer. L'intelligence relationnelle. Si nous sommes intelligents en Christ, si nous sommes renouvelés dans notre intelligence, alors nous allons être conduits dans l'amour, mais l'amour qui abonde. Voyons maintenant, 5e point des 10 qui doivent être développés, l'amour et la Sainte Seine, discerner le corps de Christ. Matthieu 5, verset 23. Et c'était étonnant parce que Landy, elle avait mis une pensée cette semaine, et c'était cette pensée-là. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Vous remarquerez que c'est curieux, parce qu'il n'est pas dit que les personnes qu'on pense nous avoir offensées doivent venir nous voir, mais c'est nous qui devons venir nous voir si nous pensons que telle ou telle personne a quelque chose contre nous. Oui, parce que c'est devancer l'appel, et quelque part c'est protéger de toute amertume celui qui a quelque chose contre nous. C'est faire le premier pas, c'est aller au dialogue. Et ça, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Ça, c'est l'esprit de Dieu.
Toute autre chose contraire n'est pas l'Esprit de Dieu. Si nous pensons que quelqu'un doit venir se plier devant nous, se plier comme un peu nous dérouler le tapis rouge, nous avons tout faux. Ce n'est pas l'esprit du serviteur souffrant, ce n'est pas l'esprit de la croix, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Mais par contre, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, sinon ta religion vaut rien. Ton christianisme ne vaut rien si tu n'es pas capable de faire ça. Le christianisme est avant tout relationnel. Jésus dira encore dans Matthieu, toujours, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. » L'évangile auquel nous avait invité Jésus dans le Sermon sur la montagne, c'est créer une ville dans la ville du royaume de Dieu dans la ville terrestre. Et créer un État en quelque sorte dans l'État, une ville dans la ville, c'est venir avec toutes les lois du royaume de Dieu. Et la loi royale, la voie par excellence, c'est l'amour. Et si nous avons cet amour, nous allons influer positivement sur cette société. Rapport avec la Sainte Seine, direz-vous, nous l'avons déjà vu. Si tu as quelque chose, si quelqu'un a chose contre toi, va vers lui parce que tu sens qu'il a quelque chose contre toi, mais fais pas perdurer le truc. On n'est pas au théâtre, on n'est pas au cinéma, on est dans la maison de Dieu, on est dans la présence de Dieu. 1 Corinthiens 11, que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange, des fois on dit, voilà, tu es baptisé, si tu es baptisé d'eau, tu vas prendre la Sainte Seine, parce que en étant baptisé d'eau, tu as manifesté que tu es un disciple, tu as obéi. Donc, à partir de là, tu peux entrer dans la famille de Dieu, dans laquelle tu as été incorporé par le Saint-Esprit, et tu manifestes extérieurement ton appartenance. Mais il n'y a pas que cette condition-là pour prendre la Sainte Seine. Il y a celle-ci, que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Frères et sœurs, il y avait une église en Alsace que j'ai connue, et le frère qui était pasteur de cette église m'a raconté qu'à son arrivée, il a rencontré des gens qui étaient là depuis des années, et dont une personne particulièrement dans l'église était haineuse. Elle critiquait tout le monde. Elle critiquait tout. Il n'y avait jamais un frère ou une sœur qui trouvait grâce à ses yeux. Mais ce qu'on remarquait physiquement sur cette femme, c'est qu'au fur et à mesure des années qui pesaient sur elle, il y avait une bosse. Elle arrivait presque par terre avec sa tête, pas loin. Plus elle haïssait, plus elle manquait de pardon, plus elle critiquait et plus son dos s'affaissait. Elle n'était pas très loin de mettre la tête. Elle pouvait ramasser au fond tout ce que... Elle aurait pu devenir servante, avoir l'esprit de serviteur et ramasser tout ce que les autres ne peuvent pas ramasser, du coup. Là, je plaisante, mais ce n'est pas vraiment une plaisanterie, au fond, parce que c'est la conséquence. Vous avez lu, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes. Et parfois, dans le corps de Christ, il peut y avoir des malades, et c'est dû à un manque de pardon. Beaucoup de gens qui ont des maux de dos, souvent c'est lié au manque de pardon. C'est lié même à la haine. Vous haïssez quelqu'un, vous allez avoir mal au dos. C'est pas nous qui le disons, les psychologues, les médecins le constatent tous les jours. Sans compter toutes les choses psychosomatiques qui existent évidemment, qui peuvent affecter le corps. Mais ça en particulier, le manque de pardon, l'amertume, ça tue. Ne laissez jamais l'amertume vous habiter. Ne laissez jamais un seul grain d'amertume vous habiter, car sinon vous êtes mort. Permettez à un seul grain d'amertume de vous habiter et vous êtes déjà mort spirituellement. Un seul soupçon d'amertume est suffisant. Et vous allez perdre votre communion avec le Seigneur. Et ça peut aller jusqu'à la maladie, c'est ce qui est écrit. Discerner ce qu'est le corps. Prendre la Sainte Seine en discernant ce qu'est le corps. C'est quoi le corps? Ce n'est pas mystique. Quand on est à la Sainte Seine, on n'est pas dans le mysticisme.
On reconnaît qu'on est membre d'un corps, on est membres les uns des autres, on s'aime les uns les autres. Et parce qu'on doit s'aimer les uns les autres, on veille à notre comportement, on veille à notre attitude, on veille à nos pensées, on veille à ne pas avoir de mauvaises motivations les uns envers les autres. Et c'est ce qui va permettre de prendre la scène dignement, et non pas indignement, comme le dit ce passage. C'est important d'interpréter les textes correctement et surtout de les revisiter parce qu'on les lit, on les relit parfois rituellement, je dirais, parfois de manière routinière dans de la Sainte Seine, mais il est bon de réaliser ce qu'on est en train de lire et de le mettre en pratique, et de ne pas être des auditeurs oublieux, mais des hommes, des femmes qui mettent en pratique la parole de Dieu, car la lire sans la mettre en pratique ne sert strictement à rien, sinon c'est un bouquin comme les autres. Bien souvent, on ne se voit pas dans le miroir de la parole, on croit que Dieu parle aux autres. « Oh, c'est pas pour moi, ça c'est pour le... Ah ben tel frère, il est tellement... » Eh non, non, c'est à toi que Dieu parle. Ce matin, c'est à toi que Dieu parle, c'est pas aux autres. Il leur parle, mais ça ne te regarde pas. À quelqu'un qui disait à Jésus, et qu'est-ce qui va devenir ce frère-là? Que t'importe, toi, suis-moi. Tu n'as pas à te mêler de ce que va devenir l'autre. Toi, suis-moi, disait Jésus. Et on croit que Dieu parle aux autres, mais c'est faux. Il nous parle à tous. Et une importante remise en question et de rigueur lors de chaque moment de Sainte Seine, ce qui ferait d'elle autre chose qu'un simple rituel routinier. Que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence, la connaissance pour qu'augmente notre amour les uns pour les autres. La conclusion, ce n'est pas moi qui vais la donner, c'est l'apôtre Paul, la parole de Dieu. À Corinthiens 13, parce qu'on ne peut pas partir de ce lieu sans évoquer un Corinthiens 13, vous êtes d'accord? Puisque c'est là qu'est indiquée la voie par excellence. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan, être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. C'est un faire-valoir, tout simplement. Celui qui aime est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice, on voit commettre le mal. Ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Vous ne pouvez pas dire « parce que j'aime, je couvre des crimes ou je couvre des fautes terribles ». Vous pouvez couvrir des petits péchés d'action que les uns et les autres peuvent commettre, couvrir en avertissant, en redressant avec douceur, oui, mais vous ne pouvez pas couvrir quelqu'un qui aurait commis un crime. D'ailleurs, au regard de la loi, je le dis entre parenthèses, imaginons un pédophile qui s'infiltre parmi nous, le pasteur, les croyants qui seraient au courant ont le devoir de le signaler aux autorités, sans quoi, eh bien, nous sommes complices et on est passible de peine de prison et d'amende forte. Il faut le savoir. Un pasteur dans le nord de la France a dénoncé un tel fait et cela lui a été mis à crédit d'ailleurs par les autorités qui ont dit c'est très bien d'avoir fait cela parce que c'est une bonne réaction. Et si tout le monde faisait ainsi, eh bien, les choses iraient un petit peu mieux dans les enquêtes. Mais on peut pas tout, il ne faut pas couvrir n'importe quoi. Ce n'est pas de l'amour. L'amour se réjouit donc, il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Voilà ce que ça veut dire.
Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront. Les prières en langue cesseront et toutes nos connaissances s'évanouiront. Notre science, d'ailleurs, est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé et toute imperfection tombera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais en enfant, mes jugements étaient puérils. Une fois devenu homme, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité, nous voyons comme dans un miroir et bien des énigmes demeurent. Alors nous verrons directement, face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite et partielle, mais alors je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Alors vous allez peut-être dire que mon chapitre 13, il était très long par rapport au vôtre. Voilà, mais je ne suis pas dans la français courant, mais dans la parole vivante, qui est une transcription de chaque mot grec pour en donner tous les sens dans le mot en français. Et donc, on a comme ça toute la richesse du texte qui nous est jetée en pleine figure, là. Voilà, relisez chez vous 1 Corinthiens 13, et si vous avez la parole vivante, relisez ce texte à sa lumière, vous verrez que c'est bien. Voilà, nous allons prier, et juste avant de prendre la Sainte Seine, et c'est pour ça qu'on a inversé le temps de Sainte Seine avec la prédication, c'est justement pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu et nous considérer, nous examiner nous-mêmes et voir si nous sommes bien dans la vérité et nous réjouir de la vérité également et de savoir bien, si nous avons des reproches à faire à quelqu'un ou si vous sentez que quelqu'un a des reproches à vous faire, c'est le moment de vous approcher de cette personne avant même de prendre la scène, car bien, nous avons besoin de nous réconcilier les uns les autres, nous avons besoin de nous aimer les uns les autres, de nous respecter les uns les autres, de nous faire bon accueil les uns les autres, c'est le début de l'hospitalité d'ailleurs, et de vivre vraiment l'Évangile et de se servir les uns les autres, de se considérer avec bienveillance et de placer le frère, la sœur au-dessus de nous-mêmes. C'est libérateur, ça procure même du bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, disait Jésus. Voilà, que le Seigneur nous bénisse.